Territoire dansé en commun est arrivé dans notre projet assez rapidement à partir du moment où on a considéré que la frontière était en même temps un lieu qui sépare, mais surtout un lieu qui relie. Cette ligne en fait symbolique appelée au franchissement. Donc avec nos amis suisses, on a pensé à un projet qui s'appelle Territoire dansé en commun, dont la visée est de renforcer la dynamique de l'action culturelle et artistique qu'on a renommée à Via Danse les chemins vers la danse, considérant que chaque personne, chaque humain dans son trajet de vie avait un droit fondamental. C'était justement celui de pouvoir rencontrer l'art et la danse en particulier, puisque c'est notre mission première. Je suis à la fois chorégraphe et j'ai une pratique de la danse à l'école depuis maintenant plus de 30 ans. Moi j'interviens sur la formation au CCN de façon ponctuelle, c'est-à-dire j'ai été invité par le CCN pour donner cette formation danse à l'école. Je trouvais tout à fait novateur que cette proposition émane d'un centre chorégraphique national et que ce centre chorégraphique s'intéresse aussi à l'interrégional ou en tout cas l'international et le transfrontalier. Moi j'ai déjà travaillé en Suisse et donc je me rendais compte que ce qui pouvait se vivre là était une chose tout à fait innovante et que j'avais vraiment envie de participer à cette aventure. Le rythme c'est quoi? Le rythme c'est un transfert d'appui. Tous les musiciens, quels qu'ils soient, ils font toujours un truc, soit il y a un battement avec la main, soit il y a un battement avec le pied. La danse à l'école, elle part sur un principe qu'on rend les gens autonomes dans leur création et dans leur rapport à la danse. Donc moi, dans la formation, évidemment, j'utilise une démarche qui est celle-là. Donc en leur donnant des outils qui sont les outils fondamentaux du mouvement, travail sur le temps, sur l'espace, sur l'énergie, sur la relation, sur la qualité du mouvement. Je leur apprends à découvrir par eux-mêmes ça et à construire et composer la danse. Je retrouve dans le projet TDC la démarche de projet intercatégoriel, puisqu'on rassemble aussi et des enseignants, et des médiateurs de structures culturelles, et des artistes, et des personnes de collectivités territoriales, voire de structures éducatives, de formation initiale des enseignants par exemple, puisque c'est ce qu'on va essayer de contacter en Suisse. On réunit aussi et des Français et des Suisses pour l'instant, alors qu'on met en évidence que le rapport au corps n'est pas le même, que les enjeux de l'éducation corporelle à l'école ne sont pas les mêmes non plus. Même on voyait ce matin encore en termes de langage, tout simplement, on emploie nous des termes en français qui ne sont pas compris par nos voisins suisses parce qu'on n'est pas sur la même langue. Donc ça c'est très intéressant, ça nous oblige à reformuler et on est en plein au cœur de l'histoire du partenariat. Donc ce projet va se dérouler pendant 3 ans entre plusieurs territoires, le territoire de Belfort, le canton du Jura suisse, le canton bernois et Montbéliard. Il est destiné à plein de personnes, des personnes ressources, des enseignants, des artistes, des enfants. Et l'idée première, c'est de renforcer un petit peu les savoirs et donner des clés pour que ces personnes deviennent des personnes ressources pour l'art chorégraphique et qu'elles puissent essaimer à travers leur pratique, qu'elles deviennent en fait des médiateurs de cet art. Je vais vous demander de trouver et d'incarner, c'est vraiment un jeu, là on rentre dans un jeu, 5 attitudes posturales qui pour vous seraient un cliché relié au masculin. Attraper, oui. On commence avec attraper.
Alors la séance d'aujourd'hui, c'était la répétition, le filage pour notre spectacle qui aura lieu dans 10 jours. Donc c'est la première fois qu'on mettait bout à bout toutes les danses qu'on a préparées. Incroyable. Ah, ne regarde pas. Voilà, super. Pour la danse, c'est une première. L'année passée, on a accueilli une professeure de théâtre. On a eu un grand spectacle avec toutes les classes primaires, de la 1P à la 8P. Il n'y a pas de danse à l'école en Suisse, donc pour moi, c'est une première. J'ai déjà j'ai l'enseignement de l'éducation physique, donc des fois on fait des danses, comme là on termine notre spectacle par la danse du Mélèze. Donc ça je l'avais introduit, je l'avais déjà fait cette année, donc on en a profité pour l'inclure dans le spectacle. Les valeurs que je transmets, ou en tout cas que j'essaye de transmettre aux élèves en tant qu'artiste, c'est notamment le fait d'être conscient de son corps, d'habiter son corps et de valoriser aussi son corps, donc du coup sa personne et son identité. J'essaye vraiment de les amener à qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent créer et être acteurs en fait, de leur mouvement. Donc de cette base-là, j'aime bien les amener, en tout cas j'essaye de les amener à pouvoir danser ensemble, être ensemble et pouvoir surtout s'écouter et être attentifs pour ensemble créer une chorégraphie. J'enseigne la danse depuis quelques années. Au collège, on fait avec les 6e et les 5e par exemple. À la Projet Via Danse cette année, c'est un plaisir d'enseigner ça aux élèves et d'échanger avec d'autres personnes. Ça apporte beaucoup de choses, je trouve quand même, c'est une activité riche. D'abord au niveau artistique, je trouve que c'est une approche intéressante pour leur parler de l'art, comment interpréter une œuvre d'art qu'ils pourraient voir, autre que la danse, et bien sûr la danse, comment analyser ça. Après, on travaille beaucoup avec les thèmes. Je sais qu'il faut penser à de temps en temps faire des statues ensemble. Et puis qu'il faut penser aussi à écouter le bruit du marteau qui va arriver à un moment donné pour le repère, pour savoir où est-ce qu'on va se placer pour la danse. Un océan d'ocils bleus. Hein, je sais que ça fait beaucoup de choses à penser, mais je veux absolument voir tout ça. J'ai des tout petits de maternelle et puis des CE1 pour ce projet, mais j'ai aussi à côté des collégiens. Et c'est vrai qu'avec une même ligne de conduite, il faut s'y prendre toujours de manière différente. On peut faire les mêmes choses, mais avec plus de temps, avec des mots différents, avec plus d'étapes pour y parvenir. Donc oui, il y a vraiment un travail d'adaptation au niveau des âges, auquel on n'est pas toujours forcément préparé. C'est peut-être la chose pour laquelle j'aurais envie d'avoir un petit peu plus d'aide, avec un même objectif, comment je peux l'adapter aux tranches d'âge, au public, quoi. Le spectacle, initialement, se joue dans des théâtres, mais comme on avait très envie de vous faire découvrir le travail qu'on a fait avec les danseurs à partir de ces objets étranges qui s'appellent les oscilles, alors on a décidé de le faire dans un gymnase. Donc le spectacle est un petit peu raccourci par rapport à sa version normale. On est dans une année de préfiguration de ce projet de promotion de la danse à l'école, Territoire dansé en commun. On a sur l'année scolaire 17-18 travaillé avec une artiste suisse et une enseignante d'école enfantine, ici qui est basée à Bure, ici dans le Jura, et qui ont participé aux journées de formation samedi à la restitution des différentes classes. Et l'idée c'était d'offrir un spectacle et de rencontrer les enseignants et les élèves pour pouvoir discuter d'une participation future en fait, au projet qu'on aimerait étendre sur les 3 prochaines années, avec évidemment plus d'enseignants, plus de classes, plus de participants. Dans nos programmations, on a toujours l'un ou l'autre spectacle qui convient au jeune public ou qui est spécifique jeune public. Et du coup, on essaye aussi chaque fois de proposer une représentation scolaire pour les écoles et de sensibiliser en fait les enseignants, les élèves dans ce cadre-là, dans le milieu scolaire,
à la danse. Et la proposition de Via Danse de travailler spécifiquement ce public-là, elle tombe juste à pic parce que c'est le moment pour nous de vraiment travailler et d'établir ces contacts avec les écoles sur la durée. Les journées auront lieu en France et en Suisse, ça c'est très important. Il y a vraiment comme ça un aller-retour entre les deux territoires. Et puis elles donneront lieu à des échanges, des retours d'expérience, des spectacles, des ateliers du regard. On a déposé un projet Interreg, un projet européen donc, qui a été validé à Lausanne, et ce qui nous laisse entrevoir évidemment une très belle dynamique et un déploiement optimal du projet en direction des habitants de ces territoires.